Pourquoi la situation sécuritaire restait-elle inquiétante? S'agit-il de l'échec ou non de cette mesure particulière prise par le chef de l'État? Sylvain Aguenoroth, acteur politique de l'Ituri, cadre du parti Nouvel Élan, n'y voit pas un fiasco. Pour lui, l'état des sièges doit son effectivité à un arsenal militaire conséquent, d'où, à l'en croire, il n'a pas encore commencé. À mon entendement, je n'assistais pas encore à un état de siège. J'ai vu les documentaires sur beaucoup d'états de siège qui ont été décrétés dans ce monde. Et peut-être, si vous voulez, je peux seulement prendre le cas de notre pays. La guerre du Shabbat, vous connaissez ce qui était fait à l'époque par le général Mobutu. L'arsenal militaire qu'il faut déplacer dans l'état de siège pour arrêter cette jungle de bandits, des ADF et des petits criminels ituriens organisés à travers des petits groupes du banditisme et des tueries criminelles. Il faut un arsenal. Moi, je voudrais voir à Mambasa 15 chars de combat, des hélicos de guerre, ok? Un arsenal militaire puissant, un effectif important. En Djougou, je voudrais voir peut-être 30 chars de combat et un effectif important, un arsenal militaire imposant. À Mahagi, même chose. Dans cette effervescence, existe-t-il une lueur d'espoir? Oui, pense Sylvain Aguenoroth. Pour y arriver, hommes politiques, société civile et toutes les couches sociales, bien au-delà des divergences, doivent mettre au centre de leurs préoccupations la sécurisation et la pacification des l'Ituri. Aujourd'hui, je voudrais demander aux Ituriens, de gauche ou de droite, de la majorité comme de l'opposition, de la société civile, tous travaillons d'abord pour qu'il y ait la sécurité et la paix en Ituri. Cette question n'épargne personne. Les églises, les universités, les partis politiques, tout le monde, quelles que soient vos tendances politiques, l'essentiel aujourd'hui et avant tout, la sécurisation de l'Ituri, la pacification de l'Ituri, sans lesquelles tout ce que vous appelez politique ne va pas marcher. Voilà mon appel. Il faut que nous puissions prendre l'Ituri comme notre patrimoine et chercher à les sortir du gouffre pour que nous puissions lui chercher un nouvel élan. C'est donc un appel lancé aux fils et filles ituriens pour qu'ils puissent, comme un seul homme, s'impliquer dans ce processus de l'éradication totale de l'insécurité dans cette partie du pays. L'ancien président Kabila aime détourner l'argent qui a été contribué par les Nations Unies. C'est très, très grave. Il y a beaucoup d'argent qui sont envoyés à l'étranger par plusieurs acteurs, y compris l'ancien président Kabila. Et la société américaine qui s'appelle Five Stone va aider l'agence anticorruption à retrouver cet argent. Et ils ont beaucoup de succès avec d'autres pays. Il y a de l'argent dans les banques, à Dubaï, dans d'autres pays. Au Gabon, par exemple, il y a une banque qui appartient à la famille Kabila. J'en suis sûr qu'il y a de l'argent dedans. Et je suis sûr que la société américaine Five Stone va trouver cet argent et va le récupérer pour le peuple congolais. Et je crois que ce sont vrais. Et il paraît qu'il a même détourné l'argent qui a été contribué par les Nations Unies. Et si c'est vrai, c'est très, très grave. Donc, entre l'ancien président Kabila et le président Tshisekedi, c'est une grande amélioration. Info 243 au cœur de l'actualité. Chers internautes, fidèles d'Info 243, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons revenir sur des questions d'actualité après une année, après notre récente interview avec l'ancien secrétaire d'État américain, monsieur l'ambassadeur Herman Cohen. Nous allons revenir sur quelques questions d'actualité avec lui en duplex. Vous remarquez, il est déjà là. Bonjour, monsieur Herman Cohen. Bonjour, monsieur. Monsieur l'ambassadeur Herman Cohen, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo après certainement 3 ans depuis cette transition sans effusion de sang, sans crépitement des balles? Écoutez, je crois que
c'est beaucoup mieux qu'avant et je crois que la situation au Congo s'améliore de jour en jour. Je me fais du souci aussi pour l'instabilité dans le nord-est, dans le nord Kivu. Il y a toujours la violence, mais pour le reste du Congo, je crois que ça va beaucoup mieux qu'il y a un an. En ce qui concerne la situation politique, nous allons essayer, vous êtes un diplomate. Quelle est votre observation sur la situation politique, sociale et diplomatique en République démocratique du Congo? Je crois que c'est une situation assez stable et je vois que le Fonds monétaire international a donné un grand prêt au gouvernement, je crois plusieurs milliards de dollars. Et je crois que le président Tshisekedi commence à dépenser cet argent pour des bonnes choses. Par exemple, éducation gratuite pour l'école primaire et secondaire. C'est un grand pas en avant. Donc, je suis optimiste pour l'avenir. Je crois que le principe est bon. Dans beaucoup de pays, aux États-Unis, ici, l'éducation est gratuite jusqu'au fin de l'école secondaire. Donc, je crois que ce sera une bonne chose pour le Congo aussi. Ça vient de commencer. J'espère que ça va être amélioré petit à petit. En 2019, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique étaient déjà sur une voie d'un partenariat privilégié. 3 ans après, est-ce que ces partenariats restent le même? Est-ce que nous sommes sur la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sont sur une bonne voie jusqu'à présent? Est-ce que les relations sont toujours comme avant? Je crois que les relations sont très bonnes. Je vois que à la réunion de 12 à Genève, le président Tshisekedi a eu un entretien privé avec le président Biden et ils sont tombés d'accord pour travailler ensemble pour préserver la forêt du bassin du Congo, parce que ça c'est très important pour le climat. La forêt tropicale du bassin du Congo absorbe beaucoup de carbone. C'est la deuxième forêt tropicale dans le monde, après l'Amazone. Et ils vont travailler ensemble. Et je crois qu'il y aura un sommet bientôt avec tous les 7 pays du bassin du Congo avec président Biden. Pas avec président Biden, avec le sénateur Kerry, qui est l'agent principal pour le problème du climat. Donc, je crois que c'est un très bon projet et j'espère qu'il y en a d'autres dans le prochain avenir. Oui, j'ai vu le président Tshisekedi à l'ONU au mois de septembre et je lui ai présenté le PDG d'une société américaine qui s'appelle Fivestone. Et Fivestone a signé un contrat avec le ministre des Finances pour aider dans l'agence anticorruption que le président Félix a établie. C'est-à-dire, ils vont former des personnels, ils vont aider à trouver l'argent qui a échappé illégalement. C'est une agence qui travaille pour le gouvernement américain. Donc, je suis optimiste que cette agence anticorruption, qui était l'invention du président Félix, va être très, très important pour le prochain avenir. Vous parlez de la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo, il y a vraiment beaucoup d'années, brillait vraiment pour ces phénomènes qui touchaient vraiment, qui réduisaient d'ailleurs même l'économie de notre pays. Quel aperçu ou quelle image vous avez maintenant pour la République démocratique du Congo depuis que le 5e président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir? À mon avis, l'image est beaucoup mieux qu'avant. Nous venons de voir que l'ancien président Kabila est accusé d'avoir détourné beaucoup de fonds.
Je ne sais pas si ces accusations sont vraies, mais je crois que ce sont vraies. Et il paraît qu'il a même détourné l'argent qui a été contribué par les Nations Unies. Et si c'est vrai, c'est très, très grave. Donc, entre l'ancien président Kabila et le président Tshisekedi, c'est une grande amélioration. Parler des Congo Hold Up. Est-ce que Congo Hold Up est une forme de pression l'ancien président de la République ou ce sont des révélations fondées sur de bases rétracées? Ça, je ne peux pas faire un commentaire, je ne connais pas les détails, mais j'ai l'impression que les accusations sont vraies et j'espère que la nouvelle agence anticorruption va poursuivre ça vigoureusement. Quelle agence anticorruption? C'est l'agence anticorruption que le président Félix a établie, n'est-ce pas? Les sanctions des États, c'est basé sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'ancien régime sont sous sanction jusqu'à présent des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si c'est à cause de ces révélations, mais je crois que le Congo est sur la bonne voie, surtout pour récupérer l'argent qui a été envoyé à l'étranger, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'argent qui sont envoyés à l'étranger par plusieurs acteurs, y compris l'ancien président Kabila. Et la société américaine qui s'appelle Five Stone va aider l'agence anticorruption à retrouver cet argent. Et ils ont beaucoup de succès avec d'autres pays. Est-ce que vous pensez que c'est possible de retrouver cet argent? Écoutez, je ne suis pas expert dans ce travail-là, récupérer l'argent, mais j'en suis sûr qu'il y a de l'argent dans les banques, à Dubaï, dans d'autres pays. Au Gabon, par exemple, il y a une banque qui appartient à la famille Kabila. J'en suis sûr qu'il y a de l'argent dedans. Et je suis sûr que la société américaine Five Stone va trouver cet argent et va le récupérer pour le peuple congolais. La société Fivecom dont vous parlez, c'est une société américaine. Oui, et la société américaine Five Stone travaille pour plusieurs pays et aussi pour le gouvernement des États-Unis. Vous savez, il y a des Américains qui ne payent pas d'impôts, qui trichent sur les impôts, qui envoient l'argent en Suisse. Donc, Five Stone travaille pour le gouvernement américain pour ces problèmes-là aussi. Mais c'est la même société qui va travailler pour retrouver le bien de l'État congolais ou soit de l'argent volé ici en République démocratique du Congo. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est sous un partenariat avec l'actuel président Félix Tshisekedi ou c'est un service un peu solitaire? Non, ils ont signé un contrat avec le ministre des Finances et avec l'inspecteur général des Finances. Donc, c'est sur ce contrat-là qu'ils vont travailler. Alors, il y a une agence en République démocratique du Congo qui existait depuis une belle lurette. IGF. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IGF? Non, je ne connais pas cette agence. L'inspection, cette institution ou ces structures, l'inspection générale des finances. Oui, c'est Five Stone qui va travailler pour ces gens-là. Ils travaillent déjà ensemble ou ils vont maintenant commencer le travail? Ils sont à peine commencés. Mais ils travaillent, ils m'ont dit qu'ils travaillent avec l'inspecteur général des finances avec le ministre des Finances. Monsieur Herman Cohen, la République démocratique du Congo est parmi des pays que vous aimez apparemment. Bien sûr. Et que vous connaissez. Oui. Quelle est la plus grande maladie de la RDC, selon vous, qui fait retarder ces pays? Oh, c'est difficile à dire, mais je crois que c'est surtout un manque de bonne gouvernance, n'est-ce pas? Quand un dirigeant du pays ou un ministre se lève dans le matin, il pense à quoi? Est-ce que je vais aider le peuple congolais ou est-ce que je vais aider ma famille,
mon ethnie, etc. Mais je crois que la jeune génération qui arrive, je crois que nous allons voir un grand effort pour faire la bonne gouvernance, finalement. Est-ce réellement la situation de l'Est, selon ce que vous connaissez sur la République démocratique du Congo, est une réalité congolais entre Congolais? Je n'ai pas beaucoup d'enseignements sur les détails parce qu'il y a des choses confidentielles. Je ne vois pas des rapports de la CIA, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs qui financent certaines milices, surtout pour avoir accès aux minerais, n'est-ce pas? Comme le coltan, comme l'or, n'est-ce pas? Comme le lithium. Mais je ne peux pas vous donner des détails parce que je n'ai pas accès aux rapports des agences de renseignement. Alors, Monsieur Herman Cohen, nous sommes arrivés presque à la fin de notre interview. C'est 15 minutes passées avec vous, avec des questions relatives à la situation de la République démocratique du Congo et surtout dans l'angle de la diplomatie. Monsieur Herman Cohen, enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Je peux dire aux Congolais que continuer d'essayer de faire la bonne gouvernance et de penser aux gens qui sont pauvres. Et il faut faire un grand effort pour réduire la pauvreté. C'est ça la priorité numéro 1. Et bonne continuation. Alors, en lingala, vous connaissez quelques mots pour dire aux Congolais en lingala? Ok, Ozali, na Mwasinayo, na Bana, Bazali. Merci beaucoup. Bazali Malamu Mbote. Merci, Monsieur Herman Cohen. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain et vous êtes ambassadeur, Monsieur Herman Cohen. Merci pour votre disponibilité, d'avoir passé ces 15 minutes avec nous sur Info 243. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Restez branchés sur Info 243 pour le reste d'actualité en direct de la République. Info 243 au cœur de l'actualité. Un exploit de plus pour les forces armées. À Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui s'allient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandi kobeta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe bayeba pasoli paraprise ale babandi komisa bapasager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko akolia tuka tozwi sécurité penza nano tuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny.